Le problème est que l'implication du Nigeria dans cette affaire au sein de la République était totalement illégale, car le président n'a pas consulté l'Assemblée nationale. Intervenir dans un autre pays sans préavis, ou plutôt sans l'approbation de l'Assemblée nationale, démontre que le président n'a aucun respect pour les institutions. C'est donc inacceptable. Deuxièmement, nous ne devrions pas nous battre contre nos propres frères simplement pour satisfaire les désirs de certains colonisateurs. Et bien sûr, nous comprenons la relation entre le président nigérian et la France. Nous savons que la France le soutient. Il est donc plus ou moins une marionnette de la France. De ce fait, il est contraint de faire tout ce qu'on lui demande. Et on le voit bien. On voulait qu'il attaque le Niger, qu'il déclenche une guerre entre le Nigeria et le Niger, ce à quoi les Nigérians se sont opposés. Maintenant, il tente d'utiliser cette situation pour apaiser la France, pour lui faire croire qu'il est de son côté. Mais c'est complètement faux. Il n'a jamais respecté la souveraineté du Nigeria, ni celle du Bénin. À l'époque de l'esclavage, il existait plusieurs types d'esclaves. Vous avez les esclaves de maison, ceux-là qui étaient soumis vraiment à leur maître, qui étaient là en fait pour exécuter complètement les besoins de leur maître, même contre leurs frères. Quand leur maître était malade, ils disaient: maître, nous sommes malades. Et par la suite aussi, nous avons les esclaves, ceux qui étaient dans les champs, qui souffraient, qui trimaient, qui se battaient pour avoir leur liberté. Il y avait ceux-là qui avaient accepté leur sort, les esclaves de maison, et ceux-là qui ne voulaient pas être esclaves, qui voulaient sortir de la plantation. Et aujourd'hui, nous avons ce deux types d'esclaves. Et malheureusement, c'est regrettable de le dire, mais la majorité des dirigeants africains sont des esclaves de maison, soumis aux maîtres colons. Et là, le leader politique nigérien vient juste le confirmer. Tinubu, le président du Nigeria, est vraiment l'exemple flagrant de l'esclave de maison qui est soumis à son maître, qui est prêt à tuer ses propres frères, qui est prêt à mettre à mal ses propres frères pour le bien du colon. Tout simplement parce que le colon va apprécier. Franchement, famille, faudrait que les Africains se réveillent. Car nous sommes les seuls qui pourront prendre notre liberté en fait. Nous sommes les seuls qui pourront arracher notre liberté en fait. Pas pour nous. Pas pour nous maintenant parce que je sais que nous qui sommes là actuellement, nous n'allons pas certainement bénéficier de cette liberté. Mais pour nos enfants, nos petits-enfants, il faut se battre d'une quelconque manière que ce soit. En partageant une vidéo, en partageant une information, en commentant, en likant, en faisant un don, en faisant quelque chose. Mais il faudrait que tous les Africains, tous les Noirs du monde entier se liguent comme un seul homme afin qu'on puisse chasser ceux qui sont là pour nous opprimer en fait. L'esclavage n'est pas fini. On continue toujours à être dans cet esclavage moderne en fait, famille. Merci de partager massivement la vidéo et vous abonner à la page.